Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de l'ajout de connecteurs sur la plateforme Ubi.ai. Donc Ubi.ai possède un ensemble de connecteurs natifs qui sont mis à disposition par l'éditeur, donc par nous, qui permettent, durant un des scénarios d'automatisation de vos chatbots, de vous connecter à des ITSM, des CRM, des SIRH, des services SaaS. Plusieurs dizaines de connecteurs existent déjà et de nouveaux sont connectés, sont créés régulièrement. Pour cela, on utilise une technologie qu'on appelle l'OpenAPI. Donc, on se connecte via les API fournis par les services, qui généralement, ces services et ces éditeurs fournissent une définition de de leurs API. Donc, la norme OpenAPI, c'est dès lors imposée. Donc, et on trouve beaucoup d'éditeurs qui nativement fournissent une définition OpenAPI de leur service. Donc, je vais vous montrer comment, à partir de ces définitions-là, on va intégrer un connecteur sur nos plateformes. Donc, je vais commencer je vais prendre un connecteur qu'on a déjà réalisé, mais je vais vous montrer quel est le processus que nous avons utilisé. Et ce sera à peu près le même avec d'autres éditeurs qui fonctionnent de manière similaire. Donc, pour ce connecteur, on va utiliser le connecteur de Loomaps. Donc, Loomaps, c'est une digital workplace. Ils ont sorti un SDK qui inclut une documentation complète. Donc, en cliquant sur le bouton ici, Loomaps API documentation, hop, j'arrive ici sur cette page et ici, je vais pouvoir télécharger l'API. Donc, dans la définition de l'API, pardon. Donc, ça me génère un fichier JSON. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est pas très sympa à lire, hein, quand on ne connaît pas. Mais ce fichier JSON, en fait, je vais le passer dans une moulinette. Donc, souvent, les définitions peuvent être dans différentes versions de l'OpenAPI. Donc, la version ça s'appelle du Swagger, les fichiers JSON, donc Swagger 2.0, 3.0, 3.1. Côté Ubi, on consomme du Swagger 3. Donc, lorsqu'on a affaire à du Swagger 2, comme ici, on va faire rentrer le fichier dans une moulinette. Donc, en gros, je vais vous le refaire, hein. Tac, je reprends ici le fichier, je le colle ici, dans cet éditeur, sur editor.swagger.io. Là, il va mouliner. Voilà. Donc là, c'est pas grave, parce que ça, c'est le temps qu'il. Donc, il mouline un peu pour le lire. On fait une conversion en OpenAPI 3. Donc là, il fait la conversion tout seul. Ça va prendre quelques secondes parce que c'est quand même une très grosse API avec près de 300 endpoints. Et à la fin, on va simplement convert and save as JSON. Voilà, et là, je récupère mon fichier JSON. Donc, je l'avais déjà récupéré hein, juste avant. Je l'ai ici. Donc, maintenant, je vais rentrer dans mon API, dans mon éditeur Ubi. Donc là, je suis sur le portail, le back-end de Ubi, qui propose, avec tous les éditeurs de base de connaissances, de scénarios, de création de modules, tout ce que vous avez déjà vu auparavant. Et je vais aller, moi étant administrateur, je vais aller sur ma petite roue crantée. Donc, je vais aller dans Connecteur et je vais ici déclarer un nouveau connecteur que je vais intégrer depuis un fichier. Donc, je prends le fichier, hop, je prends celui-ci. Alors, je vais également, sur mon autre écran, récupérer l'URL de mon logo et Loomaps API def du 15 avril. Sauvegarder. Donc, lorsqu'on crée une API, voilà, donc j'ai bien mon API disponible ici, mon connecteur avec 295 endpoints. Alors, lorsque l'on crée une API, je vais revenir un petit peu en arrière. Lorsqu'on crée une API, il y a toute la notion d'authentification. Donc là, je ne vais pas traiter la notion d'authentification, mais tout l'explicatif de comment gérer l'authentification entre le connecteur et l'API est décrit ici. Donc, il faut savoir que côté Ubi, on est capable de supporter tous l'écran, il est là, on est capable de supporter tous les authentifications standards. Donc le bearer, l'API key, l'OAuth2, le Basicos, tous les mécanismes standardisés d'authentification, nous les supportons. Donc là, je vais maintenant rentrer ici dans le scénario et je vais vous mettre un exemple. Par ici, par exemple, je vais ouvrir un scénario au hasard. Voilà, donc là, j'ai un scénario de création de Content Dynamics, hein, qui est somme toute relativement simple, qui déjà fait l'appel à un connecteur Dynamics. Et je vais rajouter ici, pour la démo, un petit connecteur, Loomaps.
Donc là, vu qu'il y a 300 endpoints, ça va prendre un peu de temps à charger. Alors, dans la réalité, le connecteur qu'on met à disposition sur Ruby pour ce genre d'éditeur ne contient pas 300 endpoints. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de endpoints qui sont inutiles dans notre contexte. Alors, c'est utile pour d'autres éditeurs, évidemment, hein, mais on les nettoie généralement. On les nettoie, on enlève les endpoints qui n'ont clairement pas de sens dans notre contexte. Donc, je vais prendre voilà, un endpoint au hasard, get customer. Oui, je n'ai absolument rien fait et automatiquement, ici, je vais pouvoir manipuler mon connecteur. Donc simplement, là, en faisant un petit arrobas, je vais pouvoir réutiliser toutes les variables de mon scénario que j'aurais créé durant l'exécution de mon scénario. Donc ça peut être, là en l'occurrence, comme je venais de récupérer de créer un contact, hein, j'allais récupérer le nom, le compte email. Donc, je pourrais faire ça pour appeler mon éditeur. Alors, à la fin, vous voyez, donc, ce genre de connecteur ressort ce qu'on appelle du JSON. Donc, en sortie. Donc, en sortie, voilà le format que va me ressortir mon éditeur. On est d'accord pour dire que tout le monde n'est pas un expert du JSON. C'est normal. Donc, l'idée derrière, c'est d'essayer de trouver quel est quelle est la variable que je vais vouloir essayer de récupérer. Par exemple, dans mon cas, donc je donne un get contact, donc je vais peut-être le first name, voilà. J'ai peut-être envie de récupérer le first name. Oui, donc j'ai cliqué là-dessus et je vais pouvoir simplement, hop là, mettre ça dans mon name. Je peux en récupérer plusieurs, hein. Je peux créer plusieurs variables. Donc, j'ai pas besoin d'être un expert technique. Oui, je fais aucune ligne de code. Ça, je l'ai même pas écrit. Ça, je l'ai fait en cliquant. Ça marche avec des tableaux également pour récupérer des attributs techniques qui viennent d'un connecteur tout nouvellement créé et qui est relativement simple à utiliser. Donc maintenant, hop, je fais une sauvegarde et là, je vais bien avoir mon connecteur ici qui apparaît. Alors que là, je n'ai absolument rien configuré. Je suis parti sur du standard de chez standard. Donc voilà, donc ce que je viens de faire avec l'UMAPS, on peut le faire avec à peu près n'importe quel éditeur. Et aujourd'hui, l'engagement que l'on prend chez EPI, c'est de dire que si un connecteur n'existe pas et que vous en avez besoin, nous le développerons et nous le créerons sur la plateforme automatiquement. Donc on a une liste forcément qui est de connecteurs en cours, hein, et comme dit l'expression, l'occasion fait le larron. Donc lorsque nos clients ou nos prospects est en recherche de connecteurs spécifiques, pas de problème, on le développe. Et on le développe forcément sans surcoût parce qu'on les met à disposition de la communauté. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive. N'hésitez pas à nous contacter via contact@hubby.ai afin que nous puissions éventuellement organiser une démo, que vous soyez partenaire ou que vous soyez intéressé par le monde de l'automatisation et les chatbots.